Ligue des Champions, quart de finale, yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve comme d'habitude dans ce format pour analyser et pronostiquer les 4 matchs exceptionnels de cette semaine. J'ai d'ailleurs besoin de votre avis. Cette semaine, les analyses seront un tout petit peu plus poussées. Je vais les construire un petit peu plus en vidéo et j'ai besoin de votre avis. Est-ce que vous préférez des analyses un petit peu plus longues, un petit peu plus détaillées, avec un petit peu plus de statistiques, ou est-ce qu'à l'inverse, vous préférez des analyses plus concises, plus résumées pour un pronostic final directement? Dites-moi ça en commentaire et on est parti tout de suite avec Arsenal-Real. Arsenal-Real Madrid, c'est parti pour la première analyse, un choc exceptionnel entre Arsenal et le tenant du titre de cette belle Ligue des Champions. Le Real, même s'ils ne sont pas dans leur meilleure année, on l'a pu voir, le niveau du Real est un tout petit peu différent avec des hauts, des bas, mais la plupart du temps des bas qui sont soulignés. Le Real n'affiche pas son meilleur niveau par rapport à d'autres différentes années. Cependant, le Real reste le tenant du titre de la Ligue des Champions, également vainqueur 15 fois de cette compétition. C'est l'équipe la plus expérimentée dans cette Ligue des Champions. Le Real a remporté 6 des 11 dernières Ligue des Champions auxquelles ils ont participé, donc dans ces 11 dernières années. On a donc un très gros choc. En face, Arsenal n'a jamais gagné de C1, jamais gagné de Ligue des Champions, mais va tout donner parce que Arsenal réalise une très belle saison. Je le rappelle, Arsenal pour l'instant deuxième de Première Ligue derrière Liverpool. Arsenal a donc très probablement assuré déjà sa place pour l'année prochaine en Ligue des Champions et a affiché franchement de belles choses. Attention par contre du côté d'Arsenal aux absents. On a de nombreux absents qui datent un petit peu maintenant avec Havertz, Gabriel Jesus en attaque qui ne seront toujours pas de retour évidemment pour ce match. De l'autre côté, les Madrilènes sont eux avec également plusieurs absents, mais malgré quelques sanctions de l'UEFA, Kylian Mbappé, Rudiger qui avaient été sanctionnés pour des célébrations un petit peu obscènes ou jugées assez sensibles ont été sanctionnés, mais pourront tout de même participer à ce match extraordinaire entre Arsenal et Real. Au niveau des bookmakers, c'est Arsenal qui est donné largement favori aux alentours de 2,40, 2,50 par rapport au Real Madrid qui est coté à l'extérieur à 3 pour une victoire. C'est assez rare de voir le Real Madrid qui n'est pas favori en Ligue des Champions. Ça peut se comprendre au vu de leur dernière performance, ça peut se comprendre également puisqu'ils se déplacent cette fois-ci en Angleterre. Mon point de vue tout de suite sur ce match. Comme on le disait, les cotes sont données en faveur d'Arsenal. Pour quelle raison? Tout simplement parce que Arsenal est très solide à domicile. À domicile, les amis, en Première Ligue, Arsenal, c'est seulement 12 goals encaissés sur les 15 derniers matchs et ça a été particulièrement efficace puisque ça a réussi à dominer Paris, à battre Manchester City, Manchester United, Monaco et même Tottenham. Ça avait également tenu tête à Liverpool sur un match nul. Donc franchement, des très belles stats à la maison. 30 buts marqués pour seulement 12 goals encaissés en 15 matchs. Arsenal est particulièrement bon quand ils jouent chez eux à la maison. Les Madrilènes, eux, on l'a vu, ont fait des résultats parfois mitigés, notamment à l'extérieur. Mais cependant, le Real Madrid peut être particulièrement surprenant en Ligue des Champions, également dans les dernières minutes. On le sait, le Real Madrid ne lâche jamais rien et en Ligue des Champions, il faut être particulièrement méfiant. Un match n'est jamais gagné. Des retournements de situation de la part des Madrilènes, c'est vu, revu et encore revu. On le sait, c'est tout à fait possible et honnêtement, même s'ils ne sont pas donnés favoris, moi je vais donner un avantage aux Madrilènes. Je pense qu'à l'extérieur, ils peuvent au minimum arracher un bon match nul pour revenir en Espagne, valider leur qualification en demi-finale. Je vois très mal le Real Madrid ne pas se qualifier. Alors est-ce qu'ils vont réussir à prendre des points ici sur un premier match aller? C'est une très bonne question. L'analyse de ce match n'est pas particulièrement facile. En revanche, le Real se qualifie, ça c'est une très belle cote à aller chercher. C'est franchement pratiquement sûr et certain avec un effectif, une motivation et une expérience plus importante que leur adversaire. Je pense que les Madrilènes peuvent se qualifier et ici sur ce match aller, je propose donc victoire ou match nul du Real Madrid. Bayern Munich, Inter de Milan, match exceptionnel, choc au sommet entre le leader italien et le leader allemand. Les stats sont complètement folles. Du côté de l'Inter de Milan, on parle de 69 buts marqués pour seulement 30 goals encaissés en l'espace de 31 matchs et de l'autre côté, c'est encore plus fou. Le Bayern Munich explose les compteurs, 81 goals marqués et seulement 27 buts encaissés en 28 matchs. Réalisez un petit peu
81 goals marqués en 28 matchs, c'est exceptionnel. Cette attaque de folie est évidemment menée par le grand Harry Kane qui réalise une très bonne saison. Harry Kane qui a été très souvent malchanceux et qui est à la recherche d'un titre majeur avec le Bayern Munich. Il va évidemment tout faire pour porter son équipe vers le haut. Le parcours du Bayern Munich en Ligue des Champions n'a pas été de tout repos. Il y a eu de très belles choses et également des choses plus compliquées, notamment face au Celtic écossais. Les Bavarois ont eu bien du mal à s'en défaire, mais ils se retrouvent aujourd'hui leader de Bundesliga en demi-finale de Ligue des Champions, motivés comme jamais avec une première réception de leur côté en Allemagne. Les Bavarois vont tout donner. De leur côté, les interistes de l'Inter de Milan font une saison particulièrement bonne. J'adore les voir jouer. Ils ont une très bonne cohésion d'équipe avec évidemment un duo d'attaque vraiment très solide. Thuram, Lautaro Martinez, c'est vraiment très redoutable. On a également Sommer dans les cages, un gardien exceptionnel. Le gardien suisse qui avait fait de très belles choses également avec son équipe nationale. Honnêtement, l'équipe de l'Inter de Milan, les amis, je la trouve particulièrement sous-estimée, mais il faut s'en méfier. L'Inter de Milan reste également sur une super série. On parle d'une série d'invincibilité de 10 matchs sans aucune défaite, toutes compétitions confondues. On aura donc droit ici à un match particulièrement disputé. On a donc deux équipes qui savent exactement comment marquer. Moi, je vois une belle bataille avec potentiellement des goals des deux côtés, mais avec le soutien de leur public, je vois les Bavarois pouvoir au minimum tenir le match nul chez eux. Alors, qui va se qualifier entre ces deux équipes? C'est particulièrement difficile à le dire. Attention, par contre, ici sur un match aller, je donne clairement l'avantage aux Bavarois et je pars sur le pronostic suivant. Victoire ou match nul du Bayern Munich et plus d'1,5 goal dans le match. Barcelone, Dortmund, on passe à l'analyse des matchs de ce mercredi. Énorme choc entre une grosse équipe espagnole et une équipe allemande qui a plutôt du mal de son côté. On aurait tous aimé voir un Barça-LOSC, un Barça-Lille avec une belle équipe française dans ces quarts de finale. Malheureusement, ça n'a pas été le cas malgré un super parcours. Les Lillois qui avaient réussi à battre le Real Madrid, l'Atlético Madrid se sont fait éliminer par ce club allemand de Dortmund qui franchement n'a pas été particulièrement bon. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour ce match, il y a clairement un écart de jeu important entre les deux équipes. On parle du FC Barcelone, leader de Liga, leader de son championnat avec des stats complètement folles, toujours invaincu en 2025. Une attaque de folie, les amis. Cette composition d'équipe est tout simplement merveilleuse. Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, c'est exceptionnel. L'expérience de Lewandowski qui permet de marquer de nombreux goals, la technicité de Yamal et la folie de Rafinha. On a vraiment une composition d'équipe qui est particulièrement bonne du côté du FC Barcelone et c'est vraiment une équipe agréable à regarder. De l'autre côté, on a clairement une équipe allemande qui a bien du mal à la 8e position du classement. C'est bien ça, j'ai mes notes évidemment devant mes yeux pour ne pas vous raconter n'importe quoi les amis. 8e du classement, saison compliquée pour Dortmund. On le rappelle, Dortmund chaque année, c'est à la grande bataille entre la première et la deuxième place avec le Bayern Munich. Et cette année, ça se retrouve à la 8e place du championnat. Le parcours en Ligue des Champions, il n'a pas été terrible non plus. On a eu des hauts, on a eu des bas. Le passage ici des 8e en quart de finale face à Lille, il peut être controversé avec des décisions d'arbitrage, etc. Honnêtement, ça n'a pas été un coup de massue du côté de Lille, loin de là. Donc Dortmund s'est hissé comme il pouvait ici en quart de finale et moi je les vois clairement se faire éliminé de cette compétition à ce stade-ci. La victoire du FC Barcelone, pour moi, c'est franchement un choix judicieux sur ce match. La qualification du FC Barcelone également devrait être largement validée. Ça sera évidemment une affaire différente en Allemagne avec le mur jaune. Le mur jaune, évidemment, il permet avec ses supporters de folie à ce beau club de Dortmund d'être un petit peu meilleur à la maison. Mais clairement, en déplacement, cette saison en déplacement, Dortmund, c'est loin d'être terrible. Dortmund, c'est 14 déplacements Bundesliga avec 26 goals encaissés en l'espace de 14 déplacements. On parle donc d'une moyenne de pratiquement 2 goals encaissés sur ce championnat allemand. Ça risque donc d'être particulièrement compliqué ici de se déplacer en Espagne au FC Barcelone. Ils sont monstrueux à la maison. Le FC Barcelone, c'est 18 victoires et 2 matchs nuls sur l'année 2025. Les Catalans, ils sont donc très solides. Comme on l'a vu, ils ont une attaque de feu. Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Bref, une qualité extraordinaire et je les vois
écraser Dortmund qui a bien du mal. Donc c'est un pronostic simple et efficace que je propose sur ce match. Victoire du FC Barcelone et plus d'1,5 goal dans le match. Paris-Aston Villa, le choc qu'on attend tous avec impatience. Ce match va être exceptionnel. Paris réalise l'une de ses meilleures saisons et vient déjà d'être sacré vainqueur du championnat, vainqueur de Ligue 1. Les Parisiens ont fêté ce titre et vont maintenant donc pouvoir se concentrer à 100% sur la Ligue des Champions. Ce trophée qu'ils désirent tant, ce trophée qui leur file entre les doigts année après année. Est-ce que c'est la bonne année pour les Parisiens? On voit ça ensemble tout de suite. Cette année, Paris, c'est un collectif monstrueux, pas d'énormes stars comme à l'époque, Mbappé, Messi, Neymar. On est ici sur un effectif beaucoup plus normal, si je puis dire, avec quand même de très beaux talents. On a un style de jeu qui est exceptionnel. Dembélé est dans sa meilleure année, il réalise vraiment la saison de sa vie. Il est d'ailleurs à la course pour ce fameux ballon d'or qu'il aimerait tant récupérer. Franchement, Dembélé offre un niveau de jeu parfait. Au niveau de ses finitions, on l'a vu, on n'est plus du tout sur le Dembélé des années précédentes qui ne savait pas cadrer un tir et qui arrivait à faire de belles choses en termes de dribble, mais qui ratait toutes ces grosses occasions. C'est bien différent cette année. Dembélé, il est plus que percutant. Comme d'habitude, il a toujours cette technicité qui lui permet de dribbler certains joueurs, de se retrouver pratiquement seul devant les cages. Et cette année, il arrive à concrétiser ses actions et à valider les occasions qu'il a créées lui-même ou que son collectif, bien sûr, a créées. On a aussi droit à un Désiré Doué qui fait vraiment plaisir à voir, qui rappelle un petit peu la folie de Neymar. Ce Brésilien vraiment nous fait plaisir. On a un effectif du côté de Paris qui est exceptionnel, les amis. On a des stats évidemment qui sont complètement affolantes. On a également un effectif avec des joueurs qui se donnent à 100%. C'est clairement ce que j'aime sur le travail qu'a fait Luis Enrique, c'est qu'il a motivé les équipes. On a des esprits ultra combatifs, chaque joueur se donne à 100%. On a un pressing très intensif du côté de Paris, c'est pas du tout ce qu'on avait pu voir les années précédentes. Ici, le pressing effectué par les Parisiens, il est important et il est efficace. On a également, comme je le disais, une combativité au niveau de l'esprit. On a des joueurs qui s'arrachent, qui vont en attaque, qui reviennent défendre également. Honnêtement, le niveau de jeu des Parisiens, il est agréable à voir, il est très bon et je pense que Paris peut aller très loin dans cette Ligue des Champions. Certains parleront d'argent, parleront du Qatar, mais honnêtement, s'il y a bien un homme qu'on doit remercier cette année, c'est Luis Enrique. Il a fait un travail exceptionnel sur le collectif. Il a coaché comme il le fallait chaque joueur. On a des joueurs qui ne parlent plus d'ego. On a des joueurs qui se battent à 100% pour un club, qui se battent pour une équipe, qui se battent ensemble pour un résultat, non pas pour des performances individuelles, mais bien pour des victoires, des qualifications et des titres. Et honnêtement, s'ils continuent à jouer de cette manière, les Parisiens vont pouvoir avancer dans cette Ligue des Champions. Il faut le souligner, Paris a réussi à éliminer Liverpool, l'une des plus grandes équipes d'Europe cette année. Liverpool qui est leader de la Première Ligue, Liverpool qui avait fait un parcours parfait en Ligue des Champions. Ce sont les Parisiens qui ont réussi à les éliminer. Et donc aujourd'hui, face à Aston Villa, les Parisiens ont toutes les cartes en main également pour valider un bon premier match et puis valider après leur ticket pour les demi-finales. Attention par contre à ne pas sous-estimer Aston Villa. Cette équipe est particulièrement bonne en ce moment. Les Anglais, ils sont sur une série de 7 victoires consécutives. Ça n'était plus arrivé depuis 1991, si je ne dis pas de bêtises, pour le club anglais. Donc, on a vraiment une équipe, les amis, qui est en folie. Une équipe dangereuse, une équipe qui est un petit peu imprévisible, une équipe qui possède des très bons joueurs. En attaque, Watkins, Rashford. On a également, évidemment, Asensio, l'ancien Parisien qui va vouloir prendre sa revanche. Et puis, on a bien sûr une équipe qui est portée par un certain Unai Emery, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain qui connaît le parc et la maison par cœur et donc qui va tout faire pour déjouer les plans des Parisiens. Je viens de vous faire les éloges des Parisiens, mais les Parisiens ne sont pas non plus parfaits. Sur les coups de pied arrêtés, les Parisiens ne sont pas particulièrement bons et c'est là qu'il existe quelques failles et clairement Unai Emery, l'entraîneur d'Aston Villa, va se faire un malin plaisir à essayer de trouver ces failles et à permettre à son équipe de gêner les Parisiens chez eux au Parc des Princes. J'oubliais pratiquement de vous parler également dans l'effectif d'Aston Villa du gardien Martinez, le sacré argentin qui a gagné la Coupe du Monde et qui a fait du mal à beaucoup de Français, qui fait donc partie de cet effectif. Est-ce qu'il va encore faire mal aux Français cette année en empêchant les Parisiens de marquer des goals? Il est fort probable en tout cas qu'il fasse de bons matchs comme il sort en ce moment de très grosses performances. Donc attention. Il ne faut absolument pas que les Parisiens sous-estiment ce match. Ça peut être un match piège pour eux. L'effectif, on l'a vu, d'Aston Villa, il est particulièrement bon également. Aston Villa est dans une grande dynamique. Aston Villa possède plusieurs anciens joueurs du Paris Saint-Germain
Saint-Germain avec Asensio, avec l'entraîneur qui voudront un petit peu se venger. Il y a eu également toutes des polémiques avec Asensio, avec Emery. Donc attention à ce match qui va être particulièrement disputé et qui va être disputé des deux côtés. On a deux équipes qui vont tout donner. Donc attention aux Parisiens à ne pas sous-estimer leurs adversaires. Malgré tout, Paris semble supérieur. Dembélé a déjà planté 32 goals, toutes compétitions confondues cette saison. Et au Parc des Princes, les Parisiens sont très difficiles à arrêter. Donc honnêtement, ça risque d'être assez compliqué pour Aston de valider une qualification. Il faut aussi le souligner, comme je l'avais dit, Paris a réussi en Ligue des Champions à battre Liverpool, et si Paris a réussi à battre Liverpool, ils sont tout à fait capables également de battre Aston Villa. Donc ils devraient pouvoir faire le job, mais il faut prendre ce match au sérieux et tout porte à croire que Paris pourrait valider une qualification. En tout cas, c'est ce qui est donné par les bookmakers. Paris est donné aux alentours de 1,30 pour une qualification au bookmaker. Au niveau des bookmakers, Paris est également donné ici favori sur ce match. Au Parc des Princes, Paris est donné vainqueur aux alentours de 1,40, 1,50 en fonction des sites, et c'est la cote que je vous propose, victoire de Paris. Voici donc les 4 analyses de cette semaine en Ligue des Champions. Real Madrid ou nul, Bayern Munich ou nul et plus d'1,5 goal dans le match, victoire Barcelone et plus d'1,5 goal dans la rencontre, et victoire de Paris. Ce sont les 4 pronostics que je vous propose. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé cette vidéo et si vous avez kiffé qu'elle soit plus détaillée que le format précédent. Dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez que je continue dans ce sens ou si vous préférez des résumés plus concis de mes analyses. Dites-moi ça en commentaire, je compte sur vous. Bonne chance à tous pour les pronostics de cette semaine. Je vous souhaite à tous une magnifique semaine. Profitez des matchs. Ciao! En bonus, pour tous ceux qui kiffent, Dembélé buteur, une magnifique cote à prendre en folie cette semaine.